Une semaine déjà, ni l'ardent soleil, même au zénith, moins encore la présence des policiers, n'ébranle la détermination de ces agents des eaux et forêts de Libreville. Morceaux choisis, banderoles, sifflets, vuvuzela, chants et danses à la queue leu-leu, femmes assises et couchées à même le sol, tout ceci pour exprimer leur ras-le-bol. On revendique la revalorisation de notre budget d'investissement, la revalorisation de notre budget de fonctionnement. Je commence par là, les questions de budget. Dans le budget d'investissement, qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'on renforce nos capacités en matière de parc automobile, que l'on nous construise des bâtiments administratifs. J'entends par là bureaux et logements, notamment à l'intérieur du pays. Conscient de la situation et des revendications, le directeur rassure. Ils sont en grève parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas suffisamment de moyens, des conditions de travail ne sont pas réunies pour pouvoir travailler efficacement. Bon, c'est également le souci des plus hautes autorités de ce ministère. Mais nous sommes en train de travailler et je voudrais vous annoncer que nous avons, grâce à la réflexion que la Direction générale a menée, un projet de 7,8 milliards de francs CFA qui va permettre de renforcer justement les capacités. Le syndicat ne désire qu'une chose, voir ses conditions de travail être améliorées pour lutter efficacement contre l'exploitation illégale de la forêt gabonaise. Lutter contre l'exploitation forestière illégale au Gabon, c'est l'objectif de l'atelier lancé ce matin à Libreville par la Direction générale des forêts. Encore tabou il y a quelques années, l'exploitation forestière illégale est sur la place publique. Les autorités du pays ont décidé de l'attaquer avec la plus grande énergie. D'abord, le premier des Gabonais, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Soucieux de la bonne gouvernance forestière, les autorités gouvernementales appellent à lutter efficacement contre l'exploitation sauvage de la forêt. Le présent atelier vise-t-il à sensibiliser sur les méfaits multiformes de l'exploitation forestière illégale. Mesdames et messieurs, l'exploitation forestière illégale désigne toute coupe de bois pratiquée sans autorisation légale ou ne respectant pas les normes réglementaires. Renforcer la gouvernance forestière afin que les politiques de conservation, de gestion durable des forêts et de réduction de la déforestation deviennent plus efficaces sont entre autres objectifs de cet atelier. Ce sont des jeunes professionnels qui ont mis en place un groupe de communication publique et territoriale dans le but de faire la promotion des services de communication au public grâce à des campagnes d'intérêt général. Et pour ce premier lancement, ils ont choisi comme partenaire l'Institut supérieur d'ingénierie de Libreville. La communication territoriale et publique qui va dans le sens de la décentralisation n'est pas encore effective au niveau du Gabon. On s'est dit qu'il fallait d'abord commencer avec la dimension pédagogique, la dimension informative et ensuite passer au plan d'action. Donc aujourd'hui, c'est comme on dit généralement, ce sont les hostilités pragmatiques, opérationnelles qui ont été lancées. Ainsi, pour plusieurs, communiquer apparaît aujourd'hui comme une obligation si l'on veut être connu et reconnu de tous. Continental.com Corporate propose donc des modules qui soient des modules de pointe donc à l'endroit de la communication territoriale et publique, parce qu'il vous souviendra que dans notre pays, ce type de communication publique et territoriale n'a pas encore connu une espèce d'avancée. Donc avec Continental.com, nous avons donc l'occasion de pouvoir l'asseoir et de proposer derrière des modules qui soient tout aussi intéressants à nos étudiants à ISI. Il faut dire que communiquer, informer reste la base de tout et beaucoup l'ont déjà compris à l'image de l'Institut supérieur d'ingénierie de Libreville qui vient de signer un accord de partenariat avec la structure Continental Corporate.com dans le but de mieux outiller ses étudiants. Première rencontre de l'année entre le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Faustin Boukoubi, et la presse nationale et internationale. En ligne de fond, l'analyse de l'actualité du moment. Des résultats des locales 2013 au nouveau gouvernement, en passant par la déclaration de Jean Ping et des perspectives du parti. Les résultats rendus publics par la CENAP à travers le ministère de l'Intérieur et dont la quasi-totalité a été proclamée par la Cour constitutionnelle montrent une fois de plus la très large victoire
du Parti démocratique gabonais. Pour Faustin Boukoubi, le PDG entend plus que par le passé mettre la pression sur la nouvelle équipe gouvernementale pour une atteinte des objectifs du chef de l'État, d'où cet appel. Je voudrais lancer un appel solennel à tous mes compatriotes de toute appartenance politique ou sociale de nous mobiliser massivement pour prendre part à cet invite du président de la République afin de participer aux côtés du gouvernement à toutes les opérations y afférentes en vue de lutter contre la pauvreté au bénéfice de nos concitoyens. La récente sortie de Jean Ping, transfuge du PDG, n'était pas en reste lors de cet échange. Au vu de ces revirements stratégiques, opportunistes et simplement spectaculaires d'enfants gâtés de la République, les citoyens sont de plus en plus convaincus que ces derniers se moquent de leurs souffrances. S'agissant des perspectives du parti, Faustin Boukoubi a laissé entendre que celui-ci peaufine l'organisation du 46e anniversaire du parti de masse. Après plusieurs années d'absence et d'observation sur le plan politique, Ernest Tomo Dizoro Babel a finalement rompu le silence ce jour en la faveur d'une conférence de presse. Je suis inquiet pour notre pays, le Gabon. Rien qu'à regarder la télévision nationale, nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, il y a deux pays dans le même pays. Il y a le Gabon du bord de mer qui va de la Sablière à l'immeuble Rénovation. C'est le Gabon de Tout va bien, auquel vient d'ailleurs de s'ajouter la commune d'Akanda. Le Gabon dans des cols blancs, le Gabon des riches, le Gabon de la propreté, des belles maisons, etc. Quand met derrière cette façade, nous tombons dans notre pays, à nous, celui des poubelles, celui des routes défoncées, le Gabon où les gens ne peuvent pas manger à leur faim. J'ai été ahuri, estomaqué de lire dans un journal, il y a plusieurs jours, que deux jeunes gens, des homosexuels, se sont mariés à la coutume dans un quartier de Libreville. Cette abomination a un nom très adoucissant, on l'appelle le mariage gay. Nous dirons tous, oh Dieu, où va-t-on? Face à toutes ces dérives, j'ai décidé de parcourir le Gabon profond pour aller à la rencontre des Gabonais, leur parler. Il dit avoir reçu mandat de Dieu afin d'entraîner la caravane de la repentance à travers le Gabon. Une caravane qui se tiendra du 21 février au 15 juin 2014.